Alors, Maurice Tantan, bonjour à vous. Culture numérique aujourd'hui. Ça va? Bonjour, bonjour Serge, je vais bien. D'accord, ça me rassure. Allez, aujourd'hui vous vous intéressez au hashtag, cet élément incontournable du web 2.0, désormais présent partout, des échanges banals sur les réseaux sociaux, aux mouvements sociaux d'envergure, en passant par les campagnes publicitaires et les matchs de football, le hashtag est devenu le symbole absolu des mobilisations sociales à l'ère du numérique. Bien sûr. Alors, avant de comprendre comment nous en sommes arrivés là, quelle est la petite histoire du hashtag pour nous, les nuls, pour ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup? Pour les profanes, il faut dire que, encore appelé mot dièse ou mot-clic, le hashtag est un mot-clé cliquable. Il est composé du signe typographique du croisillon qu'on a sur nos claviers de téléphone ou d'ordinateur ou sur les tablettes. On l'appelle aussi H en anglais, auquel est donc accolé un ou plusieurs mots dénommés tag ou étiquette, d'où l'appellation hashtag. Le hashtag permet soit de marquer un contenu avec un mot-clé afin de partager ce contenu-là et d'y faire référence plus facilement, soit de regrouper l'ensemble des discussions faisant référence à un même thème. Il est couramment utilisé sur Internet où il a été popularisé grâce aux réseaux sociaux. Pour la petite histoire, vous le demandiez, Serge, le hashtag a été inventé par Chris Messina, un designer américain spécialiste des réseaux sociaux. Le 23 août 2007, cet utilisateur de Twitter propose dans un tweet d'utiliser le symbole dièse pour regrouper des messages traitant du même sujet. Il lance alors le premier hashtag avec le mot Bacan. J'ai d'ailleurs amené une capture d'écran Ouais. de ce premier tweet, je ne sais pas si Le on peut hashtag l'avoir. Barcamp? Oui, Ouais. avec le hashtag Barcamp, le signe est efficace et rapidement copié. Popularisé sur Twitter, le hashtag est désormais utilisé sur de nombreux autres réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou Tumblr, où il est devenu un enjeu de pouvoir, comme l'affirmait en 2017 Nicolas Van der Biest, un chercheur belge spécialiste des phénomènes d'influence sur les réseaux sociaux. Oui, mais justement, comment le hashtag est-il devenu le symbole absolu des mobilisations sociales, voire même des révolutions contemporaines? La montée en puissance du hashtag en tant qu'élément indispensable de mobilisation sociale s'est faite progressivement dans un contexte où l'utilisation du mot dièse s'est révélée essentielle dans la création de l'engagement sur les réseaux sociaux. Trois caractéristiques au moins ont favorisé dans le temps la toute-puissance du hashtag et en ont fait un outil politique tout à fait remarquable. Il y a d'abord son efficacité. C'est tout bête, mais le hashtag est très efficace pour organiser une mobilisation en ligne. Plus besoin d'envoyer des mails, des tonnes de SMS ou encore de déployer des affiches pour informer le public. Il vous suffit de donner vos informations en utilisant le hashtag choisi et les gens intéressés peuvent être au courant. Vous prenez par exemple un mouvement comme TASPA Memo, Ouais, ouais. il est tout à fait impossible d'organiser une mobilisation de cette ampleur-là de façon classique et en un temps aussi record. Ensuite, il y a la simplicité du geste. C'est une fois encore tout bête, mais le hashtag favorise une mobilisation un peu fast-food, entre guillemets. Grâce au hashtag, la mobilisation devient rapide, pas cher et sans grand effort, car il ne nécessite pas un investissement personnel comme se déplacer pour aller manifester, par exemple, dans la rue ou de suivre un mouvement de grève pour lequel on prend un risque financier en cas de prélèvement salarial. En plus, le hashtag offre une gratification sociale dans la mesure où lorsqu'on tweete sur un hashtag populaire et engagé, on se fait voir et on a la satisfaction morale de participer à un mouvement de changement social. Enfin, le hashtag se présente comme une alternative. Le caractère décentralisé, ouvert, libre et participatif du hashtag offre une vraie alternative aux citoyens et à ces derniers et permet à ces derniers d'inscrire à l'agenda des politiques des préoccupations qui n'auraient jamais émergé autrement. Ce caractère se vérifie souvent dans des pays où les médias de masse sont contrôlés par l'État ou l'appareil étatique ou par les lobbies. C'est aussi valable en période de catastrophe naturelle. Mais pour autant, peut-on dire que la réussite aujourd'hui des mouvements sociaux de notre époque sera nécessairement dépendante d'un hashtag? Ma réponse à cette question
est double. Elle est à la fois affirmative et négative. Oui, les mobilisations sociales et politiques post-2000 vont nécessairement passer par le hashtag car ce dernier est devenu un vrai outil politique capable d'amplifier et de servir de catalyseur à des problématiques portées directement par les utilisateurs et donc par les citoyens sans intermédiation des groupes organisés classiques comme les partis politiques, les organisations syndicales ou encore les organisations de la société civile. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le hashtag est davantage un objet de label pour une campagne de Coca-Cola ou autant que d'un parti politique ou d'une organisation de la société civile. Le but étant de concentrer les conversations autour de sujets pour se faire entendre. Toutefois, il faut relativiser, car un hashtag, aussi efficace soit-il, ne suffit pas toujours à lui seul pour obtenir des résultats concrets d'une campagne de mobilisation sociale. Parfois, le hashtag sert à créer un mouvement de prise de conscience collective sur un sujet d'intérêt délaissé par les médias de masse, comme je le disais tantôt, sans pour autant permettre de faire bouger les lignes dans les cercles du pouvoir. Et on l'a vu dans certaines campagnes comme Bring Back Our Girl, on en parlera plus tard dans cette chronique, malgré que le hashtag a été relayé par de très grandes personnalités comme l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama. Les jeunes filles enlevées au Nigeria n'ont pas pour autant été retrouvées. Voilà. Bon, d'accord. Alors, pour finir, vous avez évoqué Bring Back Our Girls. Quels sont les hashtags qui ont marqué ou qui continuent d'ailleurs de marquer l'histoire contemporaine sur les réseaux sociaux? C'est une excellente question et je vais vous répondre en deux temps. D'abord, je vous présenterai une liste de 5 hashtags spontanés qui ont marqué les esprits de par le monde jusqu'au Bénin. Et je vous préviens, c'est une liste forcément subjective. D'abord, il y a « Je suis Charlie ». Je mentionne « Je suis Charlie » car c'est un hashtag qui est désormais devenu célèbre et qui a permis en 2015 aux internautes du monde entier d'exprimer leur émotion et leur solidarité à la suite des attentats à Paris. À l'époque, il avait été tweeté plus de 5 millions de fois en 2 jours après l'attaque de la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. En deuxième lieu, je retiens Bring Back Our Girls, signifiant littéralement « Rendez-nous nos filles ». Ce hashtag devenu célèbre aussi avait été initié pour amplifier la vague de soutien international déclenchée par l'enlèvement en avril 2014 à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, de 276 lycéennes par les islamistes de Boko Haram. En troisième position, Black Lives Matter, j'ai retenu ce slogan-là. Ça, c'est récent. Encore, c'est pas récent, c'est d'actualité aujourd'hui. C'est vrai. Oui, mais il a été utilisé pour la première fois en 2013. Il avait été créé par une activiste afro-féministe. Elle s'appelle Alicia Garza, en réaction au meurtre de Trayvon Martin, un adolescent afro-américain. Et depuis, le hashtag revient régulièrement dans les manifestations pour dénoncer la violence policière contre les afro-américains aux États-Unis. Il y a Taspa Memo, vous vous souvenez ça c'est ici, c'est au Bénin, et c'est sans doute le hashtag qui a le plus marqué les esprits. Et quand je préparais cette chronique, j'ai posé la question à plusieurs personnes et tout de suite le hashtag Taspa Memo revient dans les conversations. Il a été lancé et popularisé sur les réseaux sociaux en 2018, en réaction à la décision du gouvernement d'augmenter les frais d'accès à Internet dans notre pays, à certains services. Et on se souvient que dans la foulée, le gouvernement avait rapporté sa décision. Il y a aussi Wasero. Le hashtag Wasero est un mot dièse très populaire au Bénin. Il a été créé en 2015 par Patrice Tossavi. C'est un ingénieur informatique béninois. C'était à une époque où les communautés africaines se démarquaient sur Twitter grâce à des hashtags identitaires. Ainsi, pour le Togo, on a créé le hashtag Nyandoué. Au Sénégal, c'est Kébetou et Iwili au Burkina Faso. C'est donc le Wasero qui s'est imposé pour le Bénin. En second lieu, il y a des hashtags qui sont désormais ancrés dans l'univers des réseaux sociaux d'une façon générale. Parmi eux, on peut citer le Now Playing ou tout simplement NP, hashtag NP. C'est un hashtag utilisé par les internautes pour partager le contenu musical qu'ils écoutent en temps réel. Son équivalent pour les films et les séries télévisées est Now Watching pour dire ce qu'on est en train de regarder en ce moment. Dans la même logique, il y a le hashtag Throwback Thursday ou TBT
signifiant littéralement grand déballage du jeudi. C'est une tradition sur les réseaux sociaux qui consiste à ressortir et diffuser le jeudi de vieilles photos de soi. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a Throwback Thursday sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Et enfin, le hashtag Follow Friday est très populaire sur Twitter. Les utilisateurs l'utilisent les vendredis pour recommander à leurs abonnés des comptes à suivre. On estime que ce hashtag a été tweeté plus d'un demi-milliard de fois depuis sa création en 2009. Un demi-milliard, ça fait 500 millions 500 de fois. millions de fois. Ouais, c'est bien cela. Mon cher Maurice Santan, merci beaucoup. Hashtag amenez les deux derniers chroniqueurs. Hashtag à demain.